Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et cette semaine, la porte qui est en transit, en soleil, c'est la porte numéro 51 qui est la porte de l'audace. Elle est située dans le centre cœur égaux comme la porte 21 la semaine dernière. Oui, c'est ça, 21. Les semaines se passent et se ressemblent, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc on est toujours dans le cœur, toujours dans le centre de l'ego. En fait, cette porte, elle vous demande vraiment d'être insolent, de pousser à l'action, d'être vraiment ce côté un peu arrogant qui dit « ouais, moi, je peux tout faire ». Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'audace, c'est vraiment la porte qui vous pousse au cul pour vous faire des trucs, en fait. Et en fait, cette porte-là, elle vous dit, ben, croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en qui vous êtes, croyez vraiment que vous êtes capable de faire de tout. Impossible is nothing. Excusez-moi, c'est une petite déformation de ma vie professionnelle d'avant. Mais c'est-à-dire que tout est possible dans une vie. Alors, je ne suis pas adepte du quand on veut, on peut, parce que parfois, ben, même si on veut, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pour X ou Y raison. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque pas que vous faites en avant vous permet en fait de vous rapprocher un peu plus de vos rêves, vous permet de vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. Et c'est quelque chose qui peut vous donner en fait foi en vous aussi. C'est-à-dire que les choses, quand vous les faites avec le cœur et quand vous avez cette audace à l'intérieur, que vous avez cette envie d'y aller et que de vous dire ben, même si je me casse la gueule, c'est pas grave, parce que ben, tout le monde est humain, tout le monde tombe, mais tout le monde peut se relever. Parce que ça aussi, c'est possible. C'est-à-dire que quand on tombe, on peut se relever. Enfin, je veux dire, quand on est gamin, bébé, on tombe tout le temps, mais on se relève tout le temps. On pleure un bon coup, même parfois on pleure même pas du tout, juste parce qu'on a eu un petit peu peur. Mais après, on a une bosse comme ça sur la tête, mais on continue à marcher, parce qu'en fait, c'est ça la vie. C'est-à-dire que nous, dans notre inconscient d'adulte, maintenant, on est dans le si j'ai un échec, ben je m'arrête. Je m'arrête parce que je peux plus le faire, en fait. J'ai échoué. Alors qu'en fait, vous êtes juste tombé. Donc, ben, si vous avez fait une erreur, il y a que... J'ai mon ancien patron qui m'a dit un jour, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si jamais vous êtes en train de ranger et vous cassez une bouteille de jus de pomme, comme ça a été mon cas, à ce moment-là, ben, c'est que vous étiez en train de faire quelque chose. C'est juste que vous étiez peut-être pas attentif, peut-être pas dans le moment présent, ou que vous avez deux mains gauches comme moi. C'est juste qu'à ce moment-là, vous avez fait une erreur. C'est pas pour ça que j'ai arrêté de travailler. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai cassé une bouteille de jus de pomme que j'ai arrêté. Le principe, c'est d'apprendre. Et parfois, les échecs, on va les appeler les expériences négatives, ben vous poussent à vous surpasser après. Vous poussent à être un peu plus audacieux. Vous poussent à être un peu plus dans le moment présent. Ils vous poussent à vous dépasser, à vouloir faire mieux que ce que vous avez fait juste avant. Et cette porte l'audace, c'est exactement ce qu'elle nous demande cette semaine, c'est de vous dire, ok, dans quel domaine je ne fais pas preuve d'assez d'audace? Pourquoi je veux rester avec cette personne qui est en fait quelqu'un qui n'est pas si bien que ça pour moi? Parce qu'elle ne me pousse pas vers l'avant. Pourquoi je veux rester dans ce travail alors que c'est pas un travail qui me valorise, que c'est juste pour bouffer? Alors, comme je disais, par rapport à tout à l'heure à quand on veut, on peut, et des fois, on n'a pas le choix du travail qu'on fait en fait, parce que c'est un boulot qui est impératif pour nos besoins primaires, c'est-à-dire manger, se loger, se chauffer, s'habiller. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un besoin vital. Mais quand vous avez la possibilité justement de pousser un peu plus, de vous dire ok, imaginons vous travaillez, bon votre boulot vous plaît sans plus, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans ce boulot-là, soit de demander plus de responsabilités, soit demander à ce que on vous allège votre temps de travail parce que vous trouvez que c'est trop et que pour vous c'est plus un plaisir de venir travailler. Il y a des possibilités. Peut-être de vous dire, au lieu de travailler au service marketing, je préférerais travailler au service commercial. C'est juste des exemples, mais c'est pour vous dire que en fait, vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail pour en chercher un autre, parce que on sait qu'aujourd'hui, le marché du travail est un peu saturé, que c'est un peu compliqué, mais ne serait-ce que
d'essayer de transformer en fait justement ce travail avec vos forces, avec vos compétences, et de vous dire, ok, je vais essayer de faire en sorte que ce travail me ressemble plus. Je vais faire en sorte que ce travail soit plus dans mes cordes, soit plus dans mes aspirations profondes. Et puis faire preuve d'audace, c'est d'aller voir votre boss et lui dire, bon écoute, maintenant, à un moment donné, avec le travail que je fais, je mérite bien une augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'audace, c'est ça aussi. C'est-à-dire de poser ses limites et de se dire, ok, aujourd'hui, je suis capable de faire ça, 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 ça. Voilà, preuve concrète, machin. Ou alors vous me demandez de faire ça, mais c'est pas écrit sur mon contrat. Révision de contrat, avenant de contrat. Je veux bien continuer à faire ça, mais sur le contrat, c'est marqué que je fais cette tâche-là. Et du coup, ben, obligatoirement, si je fais plus de tâches, je mérite d'avoir plus d'argent. Et c'est vraiment ce côté de vous mettre en avant et de ne pas avoir peur justement de manquer d'audace. Parce que ben, c'est marrant parce que cette porte me parle. Pourquoi? Parce que cette année, je me suis dit, cette année, je vais faire preuve de plus d'audace. C'est-à-dire que je vais plus oser de choses, je vais faire plus de choses. Et c'est ce que je fais. Petit à petit, je fais des choses qui me sortent de ma zone de confort. Alors c'est pareil, j'aime pas trop le mot zone de confort non plus. Parce que pour moi, si on est en zone de confort, ça veut dire qu'on est bien. Donc je vois pas pourquoi on sortirait de cette zone de confort. Par contre, dans la zone d'inconfort, dans la zone où on reste, même si c'est mal, même si ça nous fait du mal, même si on n'est pas si confortable que ça, juste parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas, etc. Pour moi, ça, c'est pas une zone de confort. Parce que si c'était confortable, bah, ça nous ferait pas du mal. Voilà. Donc, c'est juste de faire des choses qui me permettent de voir où sont mes vraies limites. Elles sont où mes vraies limites? Est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles sont derrière? C'est juste de pousser un petit peu petit à petit. C'est comme quelqu'un qui travaille sa voix. On dit toujours que je chante dans ma voix de confort aussi. Donc je vais plus chanter au niveau de ma gorge, machin. Mais des fois, je sais que j'ai la capacité d'aller beaucoup plus haut. Donc je le fais. Je fais preuve d'audace. Je dépasse mes limites. Parce qu'en fait, finalement, cette limite-là, elle n'était pas là en fait. Elle était là. Et c'est juste petit à petit, hein, une petite étape en plus, une petite marche en plus, et vous gravissez votre escalier tranquillement. On ne vous demande pas de ruer dans les brancards tout de suite. C'est juste d'établir un plan dans la structure, puisqu'on parle de structure au mois d'avril, de restructurer en fait, pour faire preuve d'audace et d'aller plus loin et vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'aller plus loin. Voilà pour ces énergies, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc, soyez dans l'audace, les amis. Ayez confiance en vous. Vous avez cette capacité en vous. Et la confiance, c'est faire preuve d'audace aussi. C'est-à-dire de se dépasser un petit peu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage spécial audace avec les types d'Human Design. Ben, c'est parti, let's go, à tout de suite.